Horizon. C'est à Villers-Récal que se déroulait ce week-end le challenge européen de polo vélo. Alors si le sport reste méconnu en France avec environ 70 pratiquants, il n'en reste pas moins spectaculaire. Les matchs se jouent en équipe de 5 contre 5 et d'ailleurs ça se passe sur un terrain de foot. On retrouve quelques règles similaires comme des fautes, des coups francs, des cartons et même des touches. Alors ici à Villers-Récal, ce sont 8 équipes françaises et anglaises qui sont présentes pour prétendre remporter cette compétition déjà gagnée à plusieurs reprises par le club de polo vélo de Saint-Pierre de Varengeville, également champion de France en titre. Les vélos que nous utilisons sont des VTT qu'on récupère sans frein, donc en système de rétropédalage, avec des développements plus ou moins grands selon les postes. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un gardien de but. Il va avoir un développement où il va beaucoup plus mouliner qu'un attaquant. Au tout début, on a ressenti une petite pression parce qu'avec la Covid, on a eu pas mal de temps sans entraînement et sans match, donc on ne savait pas comment on allait ressentir les sensations des matchs. On a pris match après match en esquivant un maximum la pression, même si elle était présente dans nos têtes. Pour l'instant, ça se déroule plutôt pas mal. On a des victoires à la clé. On sait qu'on est attendu au tournant par toutes les équipes, même s'il y en a peu. Ils n'ont qu'une envie, c'est de nous battre forcément. Mais nous, on essaie de s'entraîner toujours, de se perfectionner un maximum pour essayer de garder nos titres et de les conserver, quoi. Ça fait 12 ans que je fais du polo vélo, donc ça m'a mis 10 ans avant de maîtriser ce jonglage, qui s'appelle d'ailleurs dans le sport la tapette. Et donc on jongle à la tapette et le but est d'esquiver un maximum de joueurs adverses pour pouvoir faire une passe ou créer une occasion dangereuse. Les bonnes qualités, je dirais déjà avoir un bon mental parce que par exemple si vous voulez jongler à la tapette, il faut à peu près une dizaine d'années, donc un bon mental, continuer l'entraînement, avoir un esprit d'équipe et après une certaine agilité, adresse, endurance, un mélange d'un peu tout, quoi, tout simplement. Le challenge européen de polo vélo se déroulait à Villers-Récal le week-end des 4 et 5 septembre dernier. D'ailleurs, plusieurs centaines de spectateurs ont fait le déplacement pour venir voir et encourager les équipes présentes lors de cette compétition. Je m'appelle Sam, je viens avec mon équipe de Kent en Angleterre. J'ai déjà participé à un tournoi en France, j'avais environ 14 ans, mais c'est la première fois depuis plusieurs années à cause du Covid et c'est bon d'être de retour. Nous n'avons pas pu pratiquer le polo vélo comme nous l'aurions voulu avec cette année blanche à cause du Covid. On était un peu rouillés, on a perdu quelques joueurs, on a essayé de revenir comme on a pu dans ce sport. Ce week-end était très sympathique, c'est un village charmant, la météo est incroyable. En Angleterre, c'est plus maussade, même si on a eu un peu de soleil. L'accueil était très bon, la nourriture également. C'était un plaisir d'être en France. Ce challenge européen de polo vélo a été remporté une fois de plus par le club de Saint-Pierre de Varengeville, notamment lors d'un dernier match face aux Anglais d'Auckenden, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un week-end festif donc pour ce sport méconnu en France et porté principalement par le club de Saint-Pierre de Varengeville. Pour les curieux d'ailleurs, sachez que le championnat de France 2022 aura lieu l'année prochaine à Duclair. Horizon.